L'Aïd al-Fitr est généralement un moment de joie et de célébration pour les musulmans du monde entier. Mais cette année, la fête a été gâchée non seulement par la pandémie de Covid-19, mais aussi par l'escalade de la violence entre Israéliens et Palestiniens, ce qui a provoqué le boycott de certaines organisations musulmanes américaines. Le Conseil américain de relations islamiques a rejoint d'autres organisations musulmanes nationales américaines pour boycotter la célébration virtuelle de l'Aïd de la Maison-Blanche ce soir en raison de la réponse croissante et décevante de l'administration Biden aux violences des droits humains du gouvernement israélien contre les Palestiniens à Gaza et à Jérusalem-Est. Depuis Bill Clinton, en 1996, les présidents américains ont accueilli l'iftar ou la rupture du jeûne du Ramadan à la Maison-Blanche. Cette année, le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden ont organisé l'Aïd virtuellement. Nous pouvons voir l'esprit de ces journées dans les millions d'Américains musulmans qui rendent notre pays plus fort chaque jour, y compris les nombreux travailleurs courageux sur les lignes de front. Le président Biden a reconnu que le conflit israélo-palestinien pèse lourdement sur les musulmans du monde entier. Samedi, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les grandes villes américaines, notamment Washington, New York et Boston, exigeant que le gouvernement Biden fasse plus d'efforts pour lutter contre les violations des droits humains commises par le gouvernement israélien contre les Palestiniens. Nous sommes fatigués des meurtres d'innocents. Nous sommes fatigués de l'occupation. Faisons valoir le droit d'Israël à la légitime défense. Son ambassadeur à l'ONU, Gilad Erdan, a affirmé dimanche devant le Conseil de sécurité de l'ONU que le conflit était prémédité par le Hamas. Ce n'est pas la première fois que le Hamas tire sans discernement des missiles mortels sur des civils israéliens alors qu'ils se cachent derrière des civils palestiniens. Au cours du week-end, Biden s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. L'administration américaine a également dépêché des envoyés dans la région. Les mesures les plus immédiates qui doivent être prises par les États-Unis et qu'ils semblent prendre, c'est de jouer un rôle dans la désescalade et de faire en sorte que nous ne voyons pas cette violence actuelle exploser et échapper à tout contrôle. Avant les violences, Biden avait fait peu d'efforts pour relancer les négociations de paix bloquées. Maintenant, il est sous pression pour le faire, non seulement de la part des musulmans américains, mais aussi des législateurs de l'aile progressiste du Parti démocrate.